Parce que parfois, ça vous arrive d'être embêté. Avant. Avant? Ouais, quand même. Est-ce qu'il y en a qui entendent parfois des remarques qui sont faites à d'autres personnes et qui ne sont pas concernées? Ok? Plus difficile. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font parfois des remarques désagréables à d'autres? Souvent, ils en sortent blessés et ils restent effectivement meurtris et ont peur que ça ne recommence même ailleurs. Mais à partir du moment où ils acceptent de se faire aider, ça peut un petit peu les réconcilier avec la classe, l'école. Là, ils savent qu'il y a des gens qui vont les soutenir dans notre école et qui vont être là pour eux. Il y a une augmentation du bien-être et une diminution de la violence dès lors qu'il y a un programme, quel qu'il soit. Et donc en fait qu'il y a des adultes qui montrent qu'on fait quelque chose. Être harcelé, c'est être victime d'un comportement répété et avec une intention de nuire. Alors il y a plusieurs définitions de harcèlement, mais dans les points communs, c'est souvent ce qu'on retrouve. L'intention de nuire, la répétition dans le temps. Voilà, si en fait je pousse mon copain une fois, c'est une violence, mais ce n'est pas du harcèlement. Si par contre tous les jours je le traite d'un nom en ayant envie de lui faire du mal, là ça peut être apparenté à du harcèlement. Et souvent on va ajouter à ça une question de disproportion de force. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de domination entre le côté harceleur et le côté harcelé. Et parfois, ce rapport de domination, souvent à l'école, il vient du groupe. C'est-à-dire que le harcelé est tout seul. Ça peut être quelqu'un, parfois, et ça nous est arrivé d'observer des personnes qui avaient l'air plutôt costaudes, plutôt sûres d'elles. Et en même temps, le fait qu'il y ait tout le groupe de l'autre côté, en fait, l'estime de soi, elle diminue vite. On ne donne pas de fréquence, on ne dit pas c'est après une semaine, on peut parler de harcèlement ou c'est après un an. Non, mais parce que c'est aussi de l'ordre du ressenti. Le prof a une responsabilité, a un rôle à jouer. Alors il peut choisir de ne pas le jouer et en même temps, le harcèlement vécu par un jeune, ça se passe en classe. Ça a à voir avec l'école. Notre société a évolué. Les écrans font partie de la vie quotidienne, les réseaux sociaux, les GSM, les smartphones, les jeux vidéo. Et avec tout ça, notre société n'a pas encore développé des outils de communication, des outils comportementaux qui sont adaptés également à cette évolution. Et ça, c'est quelque chose qu'on construit dans les écoles, dans les classes avec les élèves. On leur apprend à construire leur personnalité, à aussi ne pas garder toutes les émotions, comment je filtre les émotions, comment j'apprends à mieux me connaître moi. Parce qu'en apprenant à mieux me connaître moi, j'apprends à découvrir les autres et à me les respecter comme ils sont. Et alors je développe de nouveaux outils de communication. J'apprends comment il est juste de communiquer avec l'autre pour que l'autre me comprenne au mieux. Et puis j'apprends aussi que l'autre, il me voit au travers de ce qu'il ressent, de ses besoins, de son imagination. Et j'apprends tout ça et ce qui nous permet d'avoir une vie plus harmonieuse avec les autres. La pique, ce qui est écrit dessus, et vous devez répondre selon la couleur de la carte qui est en dessous. Moi je dirais telle aide et je dis oui mais en fait j'essaye juste de te ressembler. Oh. Et je dis Ça fait mal. oui, c'est juste pour jouer, vas-y. Aussi, oh c'est bien, tu t'es regardé dans un miroir. Oui, voilà. Ça c'est des douces insolences. Et alors après, une fois que tu as dit ça, pour ne pas que ça s'envenime, parce que l'idée c'est quand même pas de créer un conflit, c'est vraiment de répondre pour être un peu cool, respirer et arrêter de se faire agresser. Tu enchaînes avec une pirouette. Ouais. Et tu regardes dans le miroir et il fait beau dehors et puis vous partez. Et ça c'est impeccable. Ouais, ça fait une pirouette, puis après le prochain pioche la prochaine carte, voilà. Arrête de rêver, la vie n'est pas... Tu vas voir à la sortie, je vais Tu dois faire un compliment, regarde.
Ce matin, on a joué au jeu Tac à Tac et c'est un jeu qui nous permet de nous défendre face au harcèlement dans la cour de récréation. Par exemple, on dit t'es moche, je réponds par une question, ça veut dire quoi moche et ça aura plus continuer. Je suis allée dans les cours de récré, je suis allée dans les écoles, dans les classes, pour entendre un peu ce que les enfants se disaient, pour être bien adapté à un enfant de l'âge de primaire. Et l'idée de Tac à Tac, c'est vraiment de répondre aux remarques qui sont désagréables et qui peuvent être harcelantes en une phrase, mais sans qu'il y ait un conflit. Donc c'est que tout de suite, ça s'apaise. Par contre, il ne faut pas montrer aux personnes qu'on est triste, sinon ils vont adorer ça et ils vont continuer. Il faut montrer qu'on est courageux. Il faut un peu écarter les jambes pour pas qu'on tombe, parce que sinon c'est... Il faut pas bouger comme ça, ni comme ça, sinon là on dirait qu'on est un peu timide. Et après, on lui dit sévèrement ou alors gentiment, et comme ça il comprend bien, il faut pas dire comme ça il comprend bien et c'est bien strict. Pour pouvoir riposter, répondre avec facilité, on dit en général qu'il faut avoir confiance en soi, qu'il faut avoir de l'imagination, il faut être créatif, il faut être rapide aussi. Forcément la confiance, parce que effectivement, plus vous vous tenez droit, plus vous regardez bien la personne dans les yeux, même si à l'intérieur vous êtes mort de trouille, et ce qui arrive souvent d'ailleurs, plus la personne va avoir envie de ne pas continuer ce petit jeu-là, parce que c'est facile d'écraser quelqu'un qui se tient avec beaucoup de timidité, qui regarde en biais. En général, c'est vrai qu'une personne qui se laisse intimider plus facilement, pour peu qu'on ait une petite perversité, on a envie d'aller écraser celle-là. Donc la posture a vraiment énormément d'importance. Alors plus vous avez des outils, et plus vous êtes prêt à les utiliser, plus vous avez préparé avant, plus vous allez montrer de l'assurance. La suite logique, c'est que la personne qui vous embête va arrêter de s'embêter. Vous montrez, vous faites une sorte de volte-face. C'est, voilà, moi, ma limite, elle est là. Et donc, moi, à partir de là, on ne m'embête plus. Nous sommes une école qui avait envie au départ d'aider les jeunes quand ils vivent ce genre de situation, soit conflictuelle, soit liée au harcèlement. Au départ, on a mis en place une cellule médiation par les pairs qui est composée de professeurs et d'élèves qui agissent en cas de conflit. Et par la suite, on a décidé de mettre en place une cellule de prévention et de lutte du harcèlement qui elle est composée de professeurs qui interviennent dans les classes pour la prévention avec toute une série d'activités plus ludiques et ensuite qui peuvent intervenir dans les cas réels de harcèlement. Le projet de l'Université de Paix, en fait, c'est une ASBL qui existe depuis près de 60 ans et qui fait de la gestion de conflits. Donc en fait, ça se traduit par des activités pour gérer la violence. Et on travaille notamment avec des jeunes, avec des écoles, notamment pour diminuer le harcèlement scolaire et développer le bien-être en fait dans les écoles. Justement comme Félicien Rops. Et maintenant, comme nous volons de nos propres ailes, eh bien, nous faisons souvent appel à des intervenants extérieurs, par exemple l'ASBL Terra Communi, ou M. Bernard Altenhoven, qui est le papa de Louise, la jeune fille qui s'est suicidée suite à du harcèlement il y a quelques années. Notre école elle est ouverte dans le sens où les professeurs sont à l'écoute. Les autres jeunes, par exemple ceux de la cellule médiation, se font relais des difficultés de leurs copains. Surtout, il ne faut pas hésiter à venir en parler. Et ça, c'est très très difficile de faire le pas, d'en parler. Ce n'est pas parce que vous vivez un conflit que vous êtes devenu le conflit. Parfois, quand on vit quelque chose de façon quotidienne, on est tellement baigné dedans qu'on pense qu'on est devenu comme ça. Quand on est bousculé, insulté, eh ben on pense qu'on est devenu comme les insultes. Souvent, on appelle des intervenants comme nous, comme des pompiers. En fait, ah, il y a du harcèlement dans mon école, venez nous aider. Mais comme les pompiers, en fait, on peut venir éteindre le feu,
on le sait le faire, mais c'est important après de faire la prévention spécifique, de dire en fait, voilà comment on peut éviter les incendies. On va parler du harcèlement scolaire, on va parler de la violence, mais on va aussi parler, c'est quoi une communication saine? C'est quoi le bien-être? Comment on se sent bien dans un groupe? Ça va diminuer le risque de harcèlement, de violence. On va moins devoir intervenir en tant que pompier. Je trouve dommage que ces outils ne soient pas enseignés alors qu'ils sont tellement simples. Et que c'est triste de voir quelqu'un qui n'arrive pas à fixer ses limites. Et c'est normal, parce qu'on nous apprend justement à être plutôt gentil, à pas rétorquer, à pas riposter. Ça ne fait pas tellement partie de notre culture. Alors qu'il y a des outils qui sont faciles à utiliser et ça s'apprend très très vite. Et ça s'apprend très vite et en plus, surtout, ça change tout très très rapidement. Donc il y a de plus en plus d'écoles qui font appel à des associations et je trouve ça plutôt sain. Ça montre qu'elles veulent faire quelque chose et qu'en plus elles se disent parfois on se sent démuni, on n'a pas tous les moyens pour gérer, on n'est pas Superman et donc on fait appel à des gens et donc il y a de plus en plus de partenariats et donc je pense que ça se décloisonne aussi. Il n'y a plus les associations d'un côté, l'école de l'autre. Je ressens effectivement qu'il y a une bonne volonté de terrain, et parfois qui n'est pas accompagné par peut-être un niveau institutionnel encore supérieur qui pourrait donner les moyens justement et libérer peut-être de certaines contraintes de programme ou inclure dans les programmes ces activités de vivre ensemble et de communication qui sont très importantes.